le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Yahushua répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » On commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahushai, par Hashem Ruchahakodash. Double honneur, double respect aux apôtres de Great Millstone, ainsi que les disciples et les enseignants de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Messie, notre Sauveur Yahushai. Okay? Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Yahushai répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Okay? Donc, leçon rapide pour indiquer que Yahushai, celui que le monde appelle Jésus-Christ, n'a été envoyé qu'aux Israélites. Okay? Ainsi que ses apôtres, ainsi que ses disciples. Les disciples n'ont été envoyés qu'aux brebis d'Israël. Alright? Allons au livre de d'Actes. Le livre d'Actes, chapitre 5. Actes 5 et verset 29. Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Yahweh plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushai que vous avez exécuté en le pendant au bois. C'est lui que Yahweh a exalté par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. » Verset 31. C'est lui que Yahweh a exalté par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Yahweh Bashim Yahushua a donné à ceux qui lui obéissent. Okay? Donc Yahushua n'a été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Ok. Allons au livre de Matthieu. Chapitre 10, verset 5. Ok. Donc, contrairement à ce qu'ils disent dans les églises catholiques, les églises témoins Jéhovah, 7 jours, les adventistes, ok, toutes ces différentes dénominations, ok, contrairement à ce qu'ils disent ils disent que Jésus est venu pour tout le monde, ce n'est pas un fait, c'est faux. Ok, Yahushua n'est venu que pour les brebis d'Israël, n'est venu que pour la nation d'Israël. Ok, le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 5. Ces 12, Yahushua les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ok? En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ok? Donc, le verset 5, verset 6 confirme la parole de Yahushua. La parole de Yahushua confirme au verset 6 que ses apôtres, ses disciples ne doivent aller qu'aux brebis perdues d'Israël. Ok? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ok? Maintenant,
nous savons que une des malédictions du peuple d'Israël, qui est énumérée dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 64, le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples d'un bout à l'autre de la terre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères vous ne connaissez, du bois et de la pierre. Okay? Donc, ce qui signifie que les Israélites, à cause de leur désobéissance, furent dispersés dans toutes les nations. Parmi toutes les nations. Okay? Donc, il y a des Israélites parmi toutes les nations, il y a des Israélites. C'est pour ça que j'essaie de... c'est dans le livre de Genèse. Le Tout-Puissant a dit à Abraham que toutes les nations seront bénies par ton on dit ça, your seed. Ouais, Genèse 22 et 18. Ok. Le livre de Genèse, chapitre 22 et verset 18, c'est écrit que c'est en elle que se béniront toutes... Ben, je vais commencer à verset 15. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit, je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Okay? Donc, les Israélites sont aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. On ne peut pas énumérer le nombre d'Israélites dans le monde. Okay? Ta descendance, seul Yahweh Bashmi Yahushua peut énumérer la descendance d'Israël. La descendance d'Abraham, Isaac et Israël. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. Okay? Parlant de Yahushua. Okay? Puisque Yahushua fut crucifié pour la rémission des péchés des Israélites. Ok? Comme on l'a lu dans le livre d'Actes chapitre 5, le 30e verset. Ok? Donc puisque, comme nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et le 64e verset, les Israélites furent dispersés dans toutes les nations. Parmi toutes les nations, il y a des Israélites. Ce qui veut dire que les Israélites sont bénis et que leurs péchés sont bénis par le sacrifice de Yahushua. Ok? Donc Israël appartient à Yahushua. Ok? Maintenant on sait que plusieurs mourront ici, ok? Puisqu'ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas écouter la parole de Yahweh Bashmi Yahushua. Par contre, dans le royaume de Yahweh Bashmi Yahushua, ils reviendront, ok? Les élus vont comment dire ça? Les élus vont les reproduire par mariage, ok? Les hommes et les femmes vont les reproduire, donc ils reviendront dans le royaume de Yahweh Bashmi Yahushua, ok? Ce qui prouve que, comme le livre d'Isaiah l'indique, Isaiah 45 et 17 indique que Israël est sauvé par le Seigneur et ce salut est perpétuel. Okay? Donc le salut d'Israël est perpétuel. Donc même si beaucoup mourront ici, dans cette vie, ils reviendront dans le royaume de Yahweh Bashmi Yahushua.
ok? Puisque les élus vont les reproduire, ok? Ça dit ici, vous serez sans honte ni outrage perpétuellement à tout jamais, ok? Puisque la promesse que le Tout-Puissant a fait à Abraham est passée à son fils Isaac et au fils d'Isaac, Israël, ok? Donc la promesse, l'alliance tient perpétuellement. Comme on a lu, l'ange a dit, euh, je promets, l'ange a dit à Abraham, il lui a dit, je le jure par moi-même. Yahweh Shemiyash a dit, je le jure par moi-même. Donc, cette alliance est une alliance perpétuelle. Yahweh Shemiyash ne change pas. Ok, Yahweh Shemiyash ne change pas. Ok, ça c'est indiqué dans le livre de Malachie. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Non, moi, le Seigneur, je n'ai pas changé, mais vous ne cessez d'être fils de Jacob. Ok, Yahweh Shemiyash n'a pas changé. Donc les lois n'ont pas changé. Ok, la seule chose qui a changé, c'est le fait que, à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, Yahweh Shemiyash a fait une nouvelle alliance, ok, par l'entremise de Yahushai, ok, qui prouve que nos péchés sont pardonnés à cause du sang, le sang précieux de Yahushai qui a été versé pour les péchés d'Israël, ok. Donc Yahushai est l'ultime sacrifice. Nos péchés sont couverts par le sang de Yahushai, ok. Et ceci inclut les Israélites étrangers. On dit Israélites étrangers, c'est ceux qui sont dispersés dans d'autres nations et qui ressemblent aux gens des autres nations. Ok, mais par contre, ils sont quand même de la progéniture d'Abraham, Isaac et Israël. Ok, parce que par exemple, si un Israélite décide d'aller au Japon, il va au Japon, puis il a un enfant avec une japonaise. Leur enfant, bien sûr, aura le teint plus clair en s'entendant que le père en israélite était de couleur foncée, noir comme ils disent aujourd'hui. Maintenant, leur fils sera plus clair, il aura moins de mélanine. Mais si ce fils, par la suite, qui est israélite, puisque c'est toujours la nationalité du père. Ok, c'est la nationalité du père. Ce que le père est, c'est ce que le fils ou la fille est. Ok, comme le père il plante son sperme dans la femme. Ok, et la femme accouche l'enfant. L'enfant a le sperme de l'homme. Ok, donc l'enfant est israélite.
Ok, donc c'est c'est la race du père qui compte. Ok, donc retournant à l'analogie, donc le fils sera israélite. Disons ce fils, il, euh, il se marie avec avec une japonaise. Ok, ils ont un fils, ils ont un fils. Ce fils aussi sera israélite puisque son père est israélite. Ok, et mais par contre, il aura moins de mélanine, donc il sera encore plus clair. Ok, Euh, et disons que ce fils encore, il a, il a, il se trouve une femme japonaise, leur enfant, leur fils. De plus, il ne ressemblera pas à son arrière grand-père, à son arrière-grand-père. Il ne ressemblera pas à son arrière-grand-père. Il aura l'air d'un soi-disant japonais. Il aura bien sûr les traits d'un japonais. Ok, ok, mais disons que ceci se produit de génération en génération. Ok, ça, ça prouve qu'ils sont quand même, il sera quand même israélite. Il sera quand même israélite, mais il aura la ressemblance des gens de la nation où il vit, donc des Japonais. Ok, et on peut appliquer ça dans toutes les autres nations, que ce soit euh, en Inde, que ce soit en, euh, que ce soit euh, en Arabie Saoudite, que ce soit avec les Arabes, euh, que ce soit avec des Édomites, que ce soit des en blancs. Ok, il y a des Israélites partout dans ces nations, puisqu'on a vu que les Israélites ont été dispersés. Ok, et il y a plusieurs versets qui prouvent que les Israélites ont été dispersés. Je pense que c'est le livre de Psaume, chapitre 106 et 35. Ok, le livre de Psaume, chapitre 106 et 35. Le livre de euh, le livre d'Actes, chapitre 2, 5, le livre de Isaïe, chapitre 11 et 11. Ok, il y a des Israélites dans toutes les nations. Ok, et ils sont bénis. Ils sont tous bénis puisque ils sont couverts par le sang de Yahushua. Mais l'important, c'est de recevoir le témoignage de Yahushua afin de survivre euh, dans, cette, dans cette vie. Ok, puisque Yahushua va apporter sa fureur. Ok, il va apporter sa fureur sur tout le monde. Ok, donc c'est important d'être couvert par le témoignage de Yahushua, croire en sa doctrine, croire en la parole, croire au prophète. Ok, croire au nom Yahweh et le nom de son fils Yahushua. Ok, ouais, donc le livre de Nombres, c'est juste pour démontrer que ce qui compte, c'est la nationalité du Père. Le livre de Nombres, chapitre 1, 16. C'étaient là les délégués de la communauté, les responsables de leurs tribus paternelles respectives. Les responsables de leurs tribus paternelles respectives, ils étaient les chefs des milliers d'Israël. Ok, donc lorsqu'on énumérait les Israélites, c'était par la lignée paternelle. Ok, ce qui compte, c'est la lignée paternelle. C'est pour ça qu'on dit le pouvoir, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, au lieu d'énumérer les femmes. C'est l'homme. L'important, c'est la progéniture, la lignée de l'homme. Ok, ok, donc si c'est la même chose, si un Édomite a un enfant avec une Israélite, l'enfant sera Édomite.
parce que c'est l'homme qui a le sperme. L'homme porte le sperme, l'homme porte l'identité de l'enfant. Ok. Ouais, ça c'est ça. Donc le point c'est que Yahushua a été envoyé aux 12 tribus d'Israël. Ok. Maintenant, on sait que les Israélites ont été dispersés, qu'il y a des Israélites dans chaque nation. Donc, il y aura des Israélites qui ressembleront à des Asiatiques. Il y aura des Israélites qui ressembleront à des Arabes, qui ressembleront à des Édomites. Par contre, ce sont des Israélites, ok, puisque leur lignée paternelle mène à Abraham, Isaac et Israël. Ok. Donc, c'est pour ça que Yahushua a envoyé Paul. Ok. Il a envoyé Paul pour prêcher aux Israélites étrangers. Et ça, c'est dans le livre d'Actes, chapitre... le livre d'Actes, chapitre 9 et... verset 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints, à Jérusalem. Et ici, il dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Ok. Donc dans les nations païennes, il y a des Israélites. Et c'est pour ça que Yahushua a envoyé Paul. Ok. Allons au livre de... Le livre de Actes, chapitre 26 et verset 15. Je réponds, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur reprend, je suis Yahushua et c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi debout sur tes pieds. Voici pourquoi, en effet, je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie pour ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Ok. Ok. Donc ceux que Yahushua, les nations à qui Paul a été envoyé, les nations païennes, ok, où Yahushua a envoyé Paul, se trouvaient des Israélites, ok. Et Yahushua dit à Paul qu'il l'a envoyé pour ouvrir leurs yeux, ok, afin qu'ils voient la vérité, les détourner des ténèbres vers la lumière, et Yahushua est la lumière, ok, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés, ok, en acceptant Yahushua, en se repentant au nom de Yahushua, nos péchés sont pardonnés, ok, et d'une part d'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Okay? Par la foi en moi. Donc il faut avoir foi en Yahushua. Et en ayant la foi en Yahushua, nous recevrons
le salut. C'est en ayant la foi en Yahawashi que nous allons recevoir le salut. Dernier, juste un autre. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Yahweh et du Seigneur Yahawashi HaMashiach, aux 12 tribus vivant dans la dispersion. Salut. Okay, donc, le message est aux 12 tribus qui vivent dans la dispersion. Nous sommes dispersés partout dans le monde. Comme on a lu dans le livre de Matthieu, Yahawashi est venu que pour les Israélites. Donc ici, ça dit ici 12 tribus, voire Matthieu 19 et 28, Actes 26 et 7. Jacques s'adresse à des chrétiens. Ici, c'est écrit chrétiens, mais en fait, c'est des Israélites. Dans le livre d'Actes, je crois que c'est le chapitre 15. Enfin, je crois que c'est le chapitre 15. Ça dit que les chrétiens furent appelés pour la première fois, que les croyants furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Antioche qui est en Syrie. Je pense que c'est Actes chapitre... Actes 11 et 26. Où ils furent appelés chrétiens pour la première fois. Mais en fait, les chrétiens, c'est les Israélites. Les croyants, les Israélites croyant en Yahawashi. Jacques s'adresse à des Israélites d'origine juive, vivant hors... les croyants de Yahawashi vivant hors de Palestine. Selon d'autres, les 12 tribus représentent l'ensemble du peuple de Dieu. Donc c'est une leçon pour prouver que Yahawashi n'a été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Il faut comprendre que les Israélites ont été dispersés dans toutes les nations. Donc il y a des Israélites qui ressemblent aux autres nations. Donc il y a des gens des autres nations, comme je dis, comme il y a des Israélites qui ressemblent à des Arabes, qui ressemblent à des Édomites. Il y a des Israélites qui ressemblent à des Asiatiques, qui ressemblent à des des Hamites. Par contre, le message est pour eux. C'est avec ça que je finis. Compléter la leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Hakudash, double honneur, double respect aux apôtres de Innocent. Salutations aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre sauveur Yahawashi. Shalom.